Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois Lucille Wolf-Bartel, responsable communication et relations pour les Petits Claps 2021. Bonjour. Bonjour. Les Petits Claps, c'est un festival franco-allemand de courts-métrages qui se déroule chaque année à Metz. Comment ce festival est-il né ? Alors ce festival est né il y a 12 ans exactement. Ça a été l'idée du responsable de master du management franco-allemand de l'IAE de Metz, qui chaque année permet à ses étudiants de réaliser 4 grands projets. Donc on a un festival de courts-métrages, on a une exposition d'œuvres d'art, un marché du terroir et un concert de musique. Et donc les Petits Claps est né grâce à ce master. Et qui compose l'équipe cette année ? Comment vous êtes retrouvés tous embarqués dans cette aventure ? Alors on a tout simplement voté le projet qui nous plaisait le plus et cette année on est une équipe très équitable de 3 étudiants de nationalité française et 3 étudiants de nationalité allemande. Voilà, on est plus de filles que de garçons, mais en tout cas voilà, un vrai groupe franco-allemand. Alors, qui participe à ce festival de courts-métrages ? Des étudiants en cinéma, des réalisateurs d'horizons variés, des passionnés ? Alors on a diffusé notre appel à projet à un maximum de personnes possibles, à un public très très large. On a effectivement des étudiants, notamment en filière cinéma, qui présentent leurs projets, leurs réalisations, mais on a aussi des réalisateurs un petit peu plus professionnels. On a eu la surprise de découvrir un court-métrage avec un acteur qui était je dirais assez célèbre en France, qui a une petite notoriété. Donc voilà, on a des professionnels, des amateurs, on a pas mal de monde. Et quels sont les critères pour participer à ce festival ? Alors le critère est simple, il faut tout d'abord réaliser un film soit en français, soit en allemand, et dans tous les cas les courts-métrages sont sous-titrés dans la langue, dans la langue inverse. Et le deuxième critère, c'est de respecter le thème qui est proposé chaque année, et cette année le thème c'est la solidarité. Pourquoi la solidarité ? Je pense qu'on a eu on a eu envie de parler de solidarité suite à tout ce qui s'est passé avec la crise du coronavirus, on a été inspiré de toutes ces élans de solidarité qu'il y a eu, on en a beaucoup parlé aux informations, donc voilà, ça nous a beaucoup inspiré, mais on a précisé que les films ne devaient pas uniquement parler de la solidarité dans ce sens-là. Voilà. Et c'est une édition assez particulière, on le disait, c'est pour ça que vous avez choisi le thème de la solidarité. De quelle manière le festival va-t-il avoir lieu ? Alors, c'est effectivement la grosse question de ce dernier mois. Je vous avoue qu'on a espéré pendant longtemps pouvoir le faire encore à l'espace Bernard-Marie Coltès qui était prévu. On a attendu toutes les allocutions du président pour savoir si les espaces culturels allaient rouvrir. Mais là, on se penche de plus en plus, enfin en tout cas, on est pratiquement sûr et certain de faire une édition en ligne. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de solution encore tout à fait définie par rapport à cette décision justement. Alors on s'était penché sur la question du YouTube Live qui permettrait à un maximum de personnes d'accéder au festival. On s'est posé également la question de la retranscription directe. On a contacté plusieurs boîtes de production, plusieurs régies audiovisuelles, mais souvent c'est assez compromis parce que la date du festival est proche et le contexte sanitaire limite aussi le nombre de personnes et l'accès en tout cas à ces services. Et qui dit festival, dit compétition et donc jury. Qui sont les membres du jury de cette année et comment vous les avez choisis ? Alors, on a 4 membres du jury cette année qui sont... alors, on a également 2 personnes de nationalité française et 2 personnes de nationalité allemande. On a lancé un appel pour le jury et on a eu beaucoup de personnes qui ont voulu y participer. Mais on a voulu choisir un jury assez intergénérationnel pour avoir l'avis de différentes personnes qui ont différentes histoires, qui ont vécu à différentes époques. Donc, on a en tout cas la doyenne de notre jury, Marie Stolin, qui est une ancienne professeure de l'éducation nationale, aujourd'hui retraitée. On a à l'extrême inverse une jeune étudiante de 18 ans qui prépare un BTS audiovisuel. Et puis entre les deux, on a une journaliste qui travaille chez Arte, de nationalité allemande, et puis un conseiller OIRES, donc qui travaille à l'Arbeitsagentur für Arbeit à Saarbrück, donc l'agence de travail de Saarbrück. Et puis vous avez aussi voulu faire un film Solidarité, votre propre court-métrage. Dans quel but ? Exactement. C'était tout simplement dans le but d'introduire le festival. On avait envie d'interroger les gens sur leur définition de la solidarité, puis je pense qu'on avait aussi un petit peu envie de
de voir du monde de discuter avec différentes personnes, surtout en ce contexte de confinement. Et puis c'était aussi l'idée de faire une petite surprise à nos réalisateurs. Voilà, donc le court-métrage sera diffusé en tout début de festival. Et bien sûr, pour l'instant, personne ne l'a encore vu. Et qu'est-ce qui vous motive à organiser les petits claps? Quel message vous voulez faire passer à travers ce festival? Il y a plusieurs messages. Il y a d'abord un message franco-allemand derrière tout ça, parce que c'est quand même l'essence de notre master, l'essence de nos études, de dire que on peut faire plein de choses dans un contexte franco-allemand, dans le milieu franco-allemand, que c'est pas seulement les études ou les langues ou les voyages à l'étranger, mais voilà, on peut parler de culture, de cinéma, de nourriture avec Marché du Terroir. On peut faire vraiment plein de choses, et c'est même d'autant plus intéressant quand on croise des cultures et quand on croise des langues. Et puis, il y a un message de culture, d'espoir, parce que le thème, c'est la solidarité. Et voilà, et surtout en ce moment, je pense que c'est important. Voilà, puis si on peut divertir les gens et leur permettre de passer une bonne soirée et d'oublier un peu les aléas du quotidien, c'est déjà une bonne chose. Un mot aussi sur vos partenaires. Quels sont vos financements et vos soutiens? Alors, on a eu quelques petits soucis de partenariat cette année parce que du coup, effectivement, on devait avoir des partenaires, notamment en termes de nourriture. Vous savez, pour créer un buffet pendant le festival, sauf que vu que le festival n'aura pas lieu en présentiel, on a entre guillemets plus besoin de ces partenaires. Voilà, mais on a un grand partenaire qui est assez important, qui est Arte. Qui a accepté de soutenir les petits claps, qu'il a déjà soutenu il y a quelques années. Voilà, on a une personne du jury qui est membre qui travaille chez Arte, mais Arte communique aussi sur les petits claps et nous permet d'afficher en tout cas quelques visuels sur leurs réseaux sociaux, etc. Voilà. Et si vous voulez aussi la suite, en termes de financement, on a aussi lancé une campagne de crowdfunding qui s'est terminée maintenant, mais qui nous a permis de récolter plus de 250 €. Donc voilà, ça a été aussi une belle preuve de solidarité, en tout cas de la part de notre public envers nous. Et d'ailleurs, je précise qu'on pouvait gagner des affiches de films en participant à notre crowdfunding et que les affiches de films sont toujours à vendre au prix de 5 €. Vous-même, vous êtes originaire de Metz, vous écrivez sur le site Les Petits Claps que vous baignez dans un contexte interculturel, Erasmus, séjour linguistique et puis le master management franco-allemand. Qu'est-ce que cela vous apporte? Oui, alors c'est ça, c'est entièrement ça. Tout simplement, je veux dire que ça m'apporte énormément de joie, en fait, de partager tout ça, d'être dans un contexte biculturel. Alors là, il y a forcément le confinement, mais en temps normal, et même que ce soit en ligne ou en présentiel, je partage mon quotidien avec 15 Français, mais aussi 15 Allemands. Je fais face tous les jours à des différences culturelles, mais j'en apprends aussi sur eux. Et c'est un vrai voyage, en fait, dans l'interculturalité, ce master et ces études que j'ai fait. Et voilà. Et en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me plaît. Et je pense aussi que d'un point de vue professionnel, c'est toujours un petit plus d'apporter de la connaissance dans une langue étrangère et d'un pays différent et d'une culture différente. Pour vous, c'est quoi l'amitié franco-allemande? Ça, c'est une question difficile. Pour moi, l'amitié franco-allemande, c'est déjà une histoire qui est grande et lourde de conséquences, positives pour la plupart. C'est déjà une histoire. D'ailleurs, les projets que l'on organise sont organisés au mois de janvier, au moment en fait, où l'on célèbre le traité de l'Élysée. Voilà, et l'amitié franco-allemande, donc c'est une histoire et c'est aussi un avenir. C'est plein de possibilités, c'est plein d'échanges, c'est des expériences Erasmus comme j'ai pu vivre. C'est des masters binationaux, des doubles diplômes en français et en allemand. Voilà, c'est des entreprises qui s'ouvrent en France et qui travaillent avec l'Allemagne. C'est plein de choses comme ça. Voilà. Et quel est l'intérêt de resserrer les liens avec nos voisins allemands? Je pense qu'il y a énormément d'intérêt déjà dans le fait qu'ils soient nos voisins.
Et que, alors si on regarde d'un point de vue, par exemple, économique, la plupart des touristes que l'on a à Metz, en tout cas, sont des touristes allemands, hein, je parle des touristes étrangers, donc on a tout intérêt à resserrer les liens avec eux. Et puis, surtout, c'est un pays qui nous est frontalier, donc qui est facile d'accès, qui propose des choses que l'on n'a pas forcément en France, et inversement, en France, on propose des choses qu'on ne trouve pas forcément en Allemagne, que ce soit des choses culturelles, professionnelles, tout. Et du coup, je pense que la richesse en tout cas, la richesse je vais y arriver, la richesse des gens se trouve dans ce partage-là, dans le partage des cultures et des connaissances. Merci Lucille Wolf-Bartel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable communication et relations pour les Petits Claps 2021. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il y a aussi votre site internet, lespetitsclaps.wordpress.com. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.